sa maison et nous avons parlé de l'importance à associer Dieu dans tout ce que nous faisons, l'importance à mettre Dieu dans tout ce que nous faisons, parce que si Dieu n'est pas l'alpha de nos différentes entreprises, démarches, si Dieu n'est pas au commencement de nos vies professionnelles, de notre vie financière, c'est en vain tout ce que nous bâtissons, c'est en vain les labeurs, les durs labeurs que nous faisons pour pouvoir obtenir les choses de ce monde. Il faut que Dieu soit donc le bâtisseur de nos différentes activités et de notre vie professionnelle. Alléluia. Et nous avons également parlé du Matthieu chapitre 6, verset 24, où le Seigneur nous dit, nulle personne ne peut servir deux maîtres, à la fois Dieu et maman. Et nous avons parlé de ce que c'est que maman. Nous avons dit que maman, c'est un esprit satanique qui utilise les biens matériels de ce monde dans le but de détourner de la voie de Dieu les enfants de Dieu et l'humanité tout entière. Et nous avons dit comme ça que comment reconnaître quelqu'un qui sait maman? Quelqu'un qui sait maman, c'est quelqu'un qui pense que seulement sa vie professionnelle, il trouve seulement du bonheur dans sa vie professionnelle. C'est quelqu'un qui rejette Dieu et qui est seulement concentré sur la vie de ce monde, sur comment accumuler bien sur bien matériel. Ce sont des personnes qui vivent dans l'avarice. Ce sont des personnes qui vivent pleinement dans la convoitise de la chair. Ce sont des personnes qui vivent dans la cupidité. Ce sont des personnes qui sont prêtes à tout pour obtenir les biens de ce monde, quitte à tuer, quitte à mettre des bâtons dans les roues, quitte à aller consulter des marabouts, des féticheurs, quitte même à vilipender une personne pour pouvoir prendre la place de cette personne. Bien aimé, toutes ces personnes-là, ce sont des serviteurs et des servantes de l'esprit mammon. Et nous avons dit de faire beaucoup attention à cet esprit, parce que c'est important de travailler, c'est important également de la vie financière, c'est important les finances, mais nous devons pouvoir faire la part des choses lorsque nous décidons également de vivre notre vie professionnelle et financière dans la présence de Dieu. Nous avons également donné la définition de ce que c'est qu'un travail. Et nous avons dit travailler, c'est répondre à un besoin, c'est satisfaire un besoin, c'est accomplir une vision. Entreprendre, c'est accomplir une vision, c'est satisfaire, c'est accomplir, c'est répondre à un besoin. Et nous avons également dit que on ne travaille pas d'abord pour l'argent, mais on travaille d'abord pour accomplir une vision et pour répondre à un besoin. Alléluia. Voici ce qu'on appelle travailler. Et nous avons également parlé de comment est-ce que nous pouvons consacrer nos activités au Seigneur. La première des choses, pour pouvoir consacrer son activité au Seigneur, c'est bien sûr la prière, recommander ce que nous faisons au Seigneur. La deuxième des choses, c'est de pouvoir faire toutes choses pour la gloire de Dieu. Nous devons comprendre que notre vie professionnelle, celui qui nous a engagés, c'est Dieu. C'est Dieu qui nous a engagés. Quelle que soit l'activité que tu fais, il faut savoir que c'est Dieu qui est ton véritable patron. Et il faut le faire avec abnégation. Il faut le faire comme si c'était Dieu même qui également allait te demander des comptes chaque mois. Et c'est important de faire toutes choses pour la gloire de Dieu. Nous avons dit aussi que comment également consacrer son activité au Seigneur, c'est Genèse chapitre 28, verset 22, où Jacob va nous parler également de l'importance de la dîme. Malachie 3, verset 10, on nous dit, apportez dans la maison du Seigneur vos dîmes et mettez-moi de sorte à l'épreuve et vous verrez si pour vous je n'ouvre pas les éclus des cieux. Nous avons parlé aussi de pouvoir faire des aumônes, de pouvoir se souvenir des nécessiteux, de pouvoir se souvenir de ceux qui sont dans le besoin. Ça permet aussi de consacrer son activité au Seigneur. Et au-delà de ça, nous avons parlé des offrandes volontaires dans la maison du Seigneur. Nous avons pris comme exemple l'offrande de Salomon qui a permis également à Salomon un ciel ouvert, qui a fait naviguer Salomon sous un ciel ouvert et qui a permis à Salomon de pouvoir, par la grâce de Dieu, acquérir le don de sagesse et d'intelligence et au-delà du don de sagesse et d'intelligence, pouvoir être riche parce qu'il ne demandait pas d'être riche, mais il demandait à Dieu la capacité de pouvoir quoi? Prendre soin du peuple de Dieu. Alléluia. Et nous avons dit que Salomon, le travail de Salomon, c'était la royauté. Et dans cette royauté-là, il ne cherchait pas d'abord la richesse. La preuve en est que quand le Seigneur lui a demandé qu'est-ce que tu désires que je fasse pour toi,
Il n'a pas dit que je veux être riche. Il a dit simplement, donne-moi la sagesse pour que le travail que tu m'as confié, je puisse mieux le faire. Et c'est comme ça également que nous devons procéder. Que le Seigneur nous accorde la sagesse et l'intelligence pour qu'on puisse prendre à cœur ce qu'il nous donne de pouvoir faire dans notre vie professionnelle et à tous les niveaux de notre vie, même dans notre vie familiale. Alléluia. Nous avons parlé aussi de l'importance de méditer la parole de Dieu et nous avons pris pour appui Psaume chapitre 1, verset 1 à 3 et Josué chapitre 1, verset 8 qui nous dit méditez la parole de Dieu jour et nuit et c'est en cela que vous allez réussir dans toutes vos entreprises. L'une des voies de la réussite dans nos entreprises, c'est de méditer la parole de Dieu et d'appliquer cette parole de Dieu-là dans notre vie professionnelle et dans notre vie financière. Et j'ai ouvert une parenthèse en disant que quand on médite la parole de Dieu, ce n'est pas seulement pour pouvoir prier. Quand on médite la parole de Dieu, c'est pas seulement pour avoir des connaissances de la Bible, des histoires de la Bible. Non, on médite la parole de Dieu à la lumière de chaque domaine de nos vies. Quand tu médites la parole de Dieu, vois en même temps ta vie familiale, vois en même temps ta vie sentimentale, vois en même temps ta vie financière, vois en même temps ta vie professionnelle. Quand tu médites la parole de Dieu doit te donner de la lumière dans tous les domaines de ta vie. Alléluia. C'est dans ce sens que tu vas réussir ta vie. Et en dernière position, nous allons parler également du livre des Exodes et Éphésiens chapitre 6, nous avons dit qu'il est important de honorer les parents, que ce soit les parents biologiques, spirituels, que ce soit des personnes âgées, c'est important de les honorer, car la Bible dit qu'en honorant tes parents, tu auras une longévité dans tout ce que tu vas entreprendre. En d'autres termes, l'esprit de mort, il se lèvera contre tes finances, contre ta vie professionnelle, tu auras le dessus. Pourquoi? À cause de la bénédiction que ces personnes-là vont libérer sur ta vie. Et je vous ai donné mon secret hier par rapport aux personnes âgées. Et je vous ai dit quelles sont les actions que moi je pose vis-à-vis même des personnes âgées dans le but de recevoir de ces personnes âgées-là des bénédictions, parce que je sais que ce sont des personnes qui ont vaincu l'esprit des morts. Et dans le ministère dans lequel nous faisons, nous sommes tellement attaqués de partout. Nous sommes tellement attaqués parce que nous prions pour plusieurs personnes. Et il est important de pouvoir accumuler bénédiction sur bénédiction, surtout de nos parents et des personnes âgées qui nous environnent. Alléluia. Hier, nous avons commencé à développer le thème sur bâti comme Dieu. Bâti comme Dieu. Qui peut nous dire ce que nous avons vu hier? Qui peut me dire ce que nous avons vu hier? Qui a le courage d'ouvrir son micro pour me dire un peu ce qu'il a retenu? Voilà. Qui peut me dire ce qu'il a retenu hier? Est-ce que tu peux me dire ce que tu as retenu hier? Allons-y. Moi, papa, je peux parler. Allons-y, parle. Euh, Déjà, hier, j'ai retenu que dans un premier temps, il faut avoir, si on veut bâtir une vie professionnelle et financière comme Dieu, il faut avoir la vision. OK. Et on a vu que la vision, c'était un objectif bien défini et une représentation mentale de ce que nous voulons obtenir. Et qu'il fallait OK. graver nos objectifs, les écrire quelque part et chaque matin, les relire les prophéties, relire nos objectifs et rappeler à Dieu ce qu'il a dit pour nous et se rassurer aussi que nous marchons dans notre vision et celle que Dieu a pour nous. Et on a dit que pour pouvoir grandir aussi, il fallait appliquer les vertus théologales. On a parlé de la foi. On a OK. dit que c'était croire en soi et, et qu'il fallait qu'on valorise ce que Dieu a mis en nous comme talent et qu'avant d'entreprendre quelque chose, il faudrait avoir la foi et l'audace. Donc, on a parlé d'audace et de foi. On a parlé aussi de la persévérance ou l'espérance. On a dit à ce niveau-là que même si la chose était floue, il fallait continuer d'espérer et que la réussite ne se fait pas certainement une fois. On pourra connaître l'échec, mais il faut quand même persévérer. On a dit que euh, la ponctualité est égale à la discipline et que le contraire de la ponctualité, c'est la paresse, tout comme le contraire de la persévérance, c'est la procrastination, le fait de remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui et qu'il fallait surtout éviter de se rétracter. On a parlé en dernier point de l'amour et on a dit qu'il fallait apprendre à aimer le travail que nous faisons et que
tout ce que nous allons entreprendre, tout ce que nous allons faire, que ce soit comme travail, nous devons le faire avec amour. Et que c'est notre amour, et que c'est l'amour pour notre travail là qui nous aidera à ne pas sentir le poids quand ça sera difficile. Et pour appuyer, vous avez pris pour appuyer l'amour, vous avez pris l'exemple de Fortuné. Donc, c'est ce que moi j'ai retenu de ce qu'on a fait hier. Ok, waouh, waouh. Ah, là, je suis bluffé, hein. Waouh, waouh. Quelle parfaite maîtrise. Ok, qui veut ajouter quelque chose quand même? Voilà, c'est vrai qu'elle a vraiment parlé en long et en large de ce que nous avons vu, mais il y a des petits trucs également, si quelqu'un peut peut-être ajouter quelque chose. Voilà, je pense que la parole est libérée. Qui veut dire quelque chose également? Peut-être des versets bibliques pour appuyer ce qu'elle a dit. Voilà. Allons-y, qui veut parler? Qui veut parler? Ou bien elle a tout dit. Si elle a tout dit, il faut écrire quand même qu'elle a tout dit. Ou bien il faut répéter quand même. Il faut au moins deux ou trois personnes, voilà. Je vois que JLS voulait parler. Virginie Taki a activé son micro, peut-être qu'elle veut parler. Oui, allons-y, JLS. Ça va, au fait, comme on vous avait dit, Adjeket a tout dit, elle a fait le contour, elle a un peu tout parlé de ça, c'est ça. Mais moi, ce qui m'a plus marqué, c'était l'audace, parce qu'on a dit qu'il faut être audacieux, il ne faut pas rester paresseux, parce que souvent les occasions, là, pour les saisir, là, il faut foncer, foncer, même si ça ne va pas marcher au premier coup, au deuxième coup, sûrement au troisième, ça serait bon, voilà, il ne faut pas rester. Puis elle a parlé de l'amour aussi, vous avez parlé de l'amour hier. Parce que quand tu veux atteindre certaines choses, il faut te donner les moyens d'y arriver. Il faut mettre ton cœur. Il faut vraiment, vraiment te donner à fond pour y arriver. C'est un peu Ok, ça. d'accord. Je pense qu'au-delà de l'amour, j'ai un peu parlé de d'être passionné dans ce que nous faisons, c'est ça, non? C'est-à-dire, comme elle a dit, pour ne pas sentir le poids, ne pas sentir les difficultés de ce que nous faisons, il faut être passionné comme Jésus a été passionné. C'est très important d'être passionné, surtout dans ce monde qui est si difficile, qui est vraiment très difficile. Et ce que j'ai dit également hier, j'ai dit comme ça que, vous savez, dans la vie professionnelle et dans la vie financière, il ne faut pas forcément compter sur les gens. Si tu mets trop ta confiance sur l'homme, la Bible dit malheur à celui qui met sa confiance en un homme. Il faut faire beaucoup attention. Il faut mettre sa confiance en Dieu qui est capable de passer par un homme pour nous aider. Ça, voilà, Dieu est capable de passer par. La Bible dit, il nous bénit de mille sortes de bénis, de mille manières. Dieu est capable de passer par n'importe quelle manière. Regardez pour Fortuné, vous voyez, c'est une vidéo que des enfants ont eu à faire sur les réseaux sociaux et paf, c'est parti. Donc, il faut comprendre que c'est important dans le domaine des affaires également de ne pas mettre totalement sa confiance en un homme parce que c'est un monde de loups. C'est un monde de lions rugissants, lions dévorants. La Bible dit, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Donc, tu dois comprendre que toi qui es chrétien, toi qui aimes Jésus, là, dans ta vie professionnelle, là, tu seras comme un agneau, mais autour de toi, il y aura quoi? Il y aura des loups qui seront autour de toi. Et c'est important de pouvoir être vraiment très, 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 très pointueux dans ce que tu désires faire. Très, très pointueux. Jésus même a dit cette parole. Il a dit, comment se fait-il que les gens du monde soient si intelligents que ceux du royaume en ce qui concerne les affaires, la vie professionnelle, les activités et autres? Comment se fait-il que les gens du monde soient si malins, soient si rusés? Les gens du monde utilisent l'argent pour se faire des amis. Et Dieu, et Jésus va en parler. Jésus va dire, mais l'argent que vous avez là, les gens du monde sont intelligents, ils utilisent l'argent, ils utilisent leur renommée pour se faire des amis. Mais vous, vous êtes là, vous vivez comme si, je ne sais pas. Et c'est très important de comprendre que quand tu rentres dans le monde des affaires, tu rentres dans le monde des affaires, bien aimé, évite beaucoup d'être familiarisé, surtout quand tu veux faire des affaires. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aider des gens, hein, mais il faut faire attention avec qui tu désires entreprendre ou marcher dans la vie professionnelle. Il faut faire beaucoup attention. Il y a des gens qui ont mis leurs frères, qui ont mis leurs sœurs, qui ont mis leurs frères en Christ.
Moi, j'ai été découragé comme ça. J'ai été découragé comme ça parce qu'il y a une dame qui m'a contacté pour me dire, ah, Modé, est-ce que tu n'as pas un de tes enfants là-bas qui sait faire ceci? J'ai recommandé un de mes enfants. Ah, fils, voilà une dame, voilà, elle m'a vu parce que, bon, comme j'avais prié pour elle et autres, Dieu l'a bénie. Elle a voulu, je pense que c'est par là qu'elle a voulu vraiment connecter l'un de mes enfants dans le travail qu'elle fait. Et moi, j'ai recommandé un de mes petits de la mission L'Armée Victorieuse. Mais le petit allait faire n'importe quoi là-bas. Il allait faire n'importe quoi là-bas, n'importe quoi. N'importe quoi là-bas. Vous voyez? Et c'est très, très important. C'est vrai qu'au-delà de lui, il y a beaucoup de personnes que j'ai eu à recommander. Il y a une de mes filles, même, j'ai eu à recommander. Je pense qu'elle est connectée un peu partout. Aujourd'hui, elle a fait ses preuves. Ils l'ont embauchée là-bas. Chaque fois, la dame m'appelle pour lui dire, oh, ta fille, vraiment, elle travaille bien. Moi, ça me plaît, ça me fait plaisir. Mais en même temps, il faut faire beaucoup attention. Il faut faire beaucoup attention avec qui tu marches. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ce que je vais développer aujourd'hui, c'est d'abord ça. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes, au-delà de la foi, au-delà de la persévérance, au-delà de la passion dans ce que nous devons faire. Il y a ce qu'on appelle la compagnie. Il y a ce qu'on appelle la compagnie. Bien-aimé, quand Jésus est venu sur la terre, avant que Jésus ne puisse commencer son ministère, la Bible dit que Jésus a passé toute la nuit à prier avant de choisir les 12. Jésus a passé toute la nuit à d'abord prier, consacrer son choix, parce qu'il savait que les personnes qui allaient marcher avec lui doivent être des personnes qui partagent la vision du départ. Ils vont l'aider à accomplir la vision. Ils vont l'aider à pérenniser la vision. Ils vont l'aider à faire quoi? Continuer la vision même quand il ne sera pas là. Mais aujourd'hui, dès qu'on a un business, dès qu'on a une activité, dès qu'on entend qu'il y a quelque chose, automatiquement, sans discernement, sans prière, sans avoir mis cette personne-là d'abord à l'épreuve, automatiquement, on se met à travailler avec cette personne. Pourquoi on te déçu comme ça? Fais beaucoup attention. Dans le milieu professionnel, dans le monde, dans le milieu financier, tu as besoin également du discernement des esprits. Tu as besoin du discernement des esprits. Le discernement des esprits, là, ce n'est pas seulement à l'église. Ce n'est pas seulement pour dire non, telle personne-là, elle a un esprit de satanique, de la sirène des eaux. Telle personne-là, elle a un esprit de temps. Non, hein? Dans la vie professionnelle, dans la vie financière, on a plus que besoin du discernement des esprits. Il faut savoir avec qui tu marches. Le directeur d'entreprise dans laquelle tu travailles là, il faut pouvoir le sonder. Ne marche pas avec n'importe qui. Sinon, les gens vont saper ta vision. Les gens vont détruire ta vision. L'objectif que tu avais dès le départ. Tu peux aider quelqu'un. Quelqu'un peut venir te demander de l'aide. Tu peux l'aider et puis la personne reste ses ailes à la maison. Mais si tu veux prendre quelqu'un, marcher avec cette personne, partager ta vision avec cette personne, accomplir ta vision avec cette personne, bien aimé, il te faut d'abord prier, demander à Dieu et même mettre cette personne à l'épreuve. C'est ça de quoi je suis en train de vous parler. Je compte vous parler. Bien aimé, dans les débuts, dans le ministère, on était tellement zélés dans les débuts dans le ministère. Je me rappelle un jour, je pense que ma fille Sarah, elle est là, elle sait de quoi je parle. Dans les débuts, quand on a commencé le ministère, L'Armée Victorieuse dans une salle, vous voyez un peu, on était zélés. Donc, un jour, j'ai invité je peux dire que, bon, je pensais que c'était un ami du renouveau charismatique de Port-Bouilly, de la commune de Port-Bouilly. Viens, mon frère, tu vas développer un thème, un enseignement sur tel thème. Donc, le gars, lui, il arrive, il fait l'enseignement et il fait le ministère. Mais il fait le ministère, mais vous savez, souvent, c'est souvent le ministère, là, quand tu le fais, ça prend. La grâce de Dieu, souvent aussi, quand tu viens, mais quand tu viens, certains zèles, et puis tu n'es pas un, tu peux taper poteau. Et vraiment, ce jour-là, il a tapé poteau, franchement, dans le ministère. Et vraiment, j'ai voulu soutenir mon frère.
Et j'ai commencé, quand il a fini le ministère, j'ai pris le ministère. Et j'ai continué le ministère. Et on a senti une certaine différence. Parce que Dieu s'est glorifié. Mais je ne voulais pas que ce frère-là puisse repartir triste. Vous voyez un peu? Et puis, je conversais un peu avec lui et j'ai demandé à ma fille Sarah, je crois si elle s'y rappelle, j'ai demandé à ma fille Sarah d'aller raccompagner, comment on appelle ça même, l'homme de Dieu qui venait d'arriver. Mais il va aller gâter mon nom. Oh, il ne connaît pas ma fille Sarah, elle va venir me dire, et votre papa là, il vous a trop gâté. Non, c'est seulement l'onction, l'onction, l'onction. Il ne vous enseigne pas. Il ne sait pas ce que moi, il sait pas que moi-même, enseignement là même, je suis rempli enseignement, mais je suis bête même d'enseignement. Il ne sait pas qu'enseignement là même, je suis bête même. Vous voyez un peu? Mais vous voyez un peu? Parce que je n'ai pas eu le discernement. Au-delà de ça, même à Gonzac, j'ai invité un homme de Dieu à Gonzac. On était à Gonzac, pensant que c'est un frère. Mais je vous assure, après, l'homme de Dieu, il est allé, il a appelé, je ne sais pas comment il a fait là, il a pris le numéro, je pouvais cacher le nom, il a pris le numéro d'une de mes filles, appelé la fille, pour dire à la fille que, tu sais, j'ai prié, hein, que... Et puis c'était dans le mois de décembre, vous voyez un peu, j'ai prié, hein, ma fille, je vois un esprit de mort dans ta vie. Vous voyez, et puis les chrétiens, vous voyez, les chrétiens qui ne sont pas enseignés de la parole de Dieu, les gens qui n'ont pas une assise dans la parole de Dieu, elle a commencé à être... Et l'homme de Dieu dit, non, tu sais, contre l'esprit de mort, là, il faut une offrande sacrificielle. Il faut une offrande qui est capable de payer un cercueil, hein. Parce que si on doit faire les chants dans le monde spirituel, imagine un cercueil, ça coûte combien? Donc, il te faut une offrande. Et ma fille, là, elle était prête à faire l'offrande de cercueil, hein. C'est le mec qui m'a jamais fait offrande, 50 000, 100 000. Elle était prête. Vous comprenez? Elle est venue chez moi pour dire, papa, ton ami homme de Dieu là, voici ce qu'il m'a dit. Il dit, il a vu un esprit de mort. Donc, c'est en fin d'année là, si je ne fais pas l'offrande sacrificielle, je ne vais pas voir l'année qui suit. Et puis, il dit de faire offrande, quelle offrande? Une offrande qui peut payer cercueil. Donc là, vous voyez, c'est que c'est pas moins de 300 000, 400 000. Il dit, tu as donné. Il dit, papa, mais si vient te voir, si tu dis, OK là, si tu donnes ton accord là, il va donner. C'est mon père, il dit, hé Seigneur, non, ma fille, tu as 300 000, tu as 400 000 et puis, c'est pas vrai. Ah, ma fille, on ne critique pas devant toi à ce moment-là. En tout cas, que Dieu te bénisse. Vous voyez un peu? Ma vie, ça ne rend pas mal de ton père spirituel, ça c'est clair. Vraiment que Dieu te bénisse. Vous voyez un peu, j'étais étonné. J'étais vraiment étonné. Donc, ma fille a 300 000, 400 000. Mais je ferme la parenthèse. Et quand elle est venue chez moi, elle m'a dit ça. Vous savez ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, voilà ce qu'on va faire. Merci de venir de me dire, moi, je n'ai pas prié pour toi. Et puis, tu ne vas pas faire l'offrande sacrificielle. Mais si moi, je suis ton père spirituel, on va voir si décembre va finir, si tu vas mourir, tu ne vas pas mourir. Et puis, elle est partie. Aujourd'hui, ça fait plus de 3 ans, 4 ans. Aujourd'hui, on est en 2026. Elle est toujours en vie. Mais si elle s'était cachée, elle a peur, elle n'était pas venue me voir, elle est partie faire offrande sacrificielle pour payer ses cueils de 300 000. Tu vas voir que l'homme de Dieu, là, il a appelé plusieurs personnes comme ça. Peut-être au moins 10, 20 personnes. Donc, si chacun donne 300 000, 300 000, 300 000, imaginez ces fêtes de fin d'année. Imaginez. Mais c'est parce que je n'ai pas eu le discernement. Je n'ai pas eu le discernement. Bien aimé, souvent Dieu va permettre que tu rencontres des difficultés dans ta vie professionnelle pour ouvrir tes yeux. Pour ouvrir tes yeux et pour savoir quels sont ceux qui sont autour de toi. Parce qu'autour de toi, là, il y a des loups voraces. Un instant, s'il vous plaît, je vais brancher mon ordinateur. Coupez vos micros là. Coupez vos micros. Coupez vos micros là. Coupez vos micros là. Sinon, je vais vous...
Coupez vos micros là. Ah, Non, je vais vous je vais bloquer. garder enveloppe parce que je peux garder sur la route. D'accord, je bloque la personne. Donc, comprenez, hein? Alléluia. Tu n'as pas eu le discernement. Si tu es un aigle, que tu commences à marcher avec un poussin, un poulet, sans le savoir, tu vas devenir poulet. Si tu es un lion, que tu t'amuses, commencer à marcher avec des moutons, un matin, tu vas te réveiller, tu vas vouloir rugir, tu vas faire bé. Vous n'allez jamais voir un lion marcher un mouton. Dieu qui a fait la nature, là, les lions marchent avec des lions. Les aigles volent avec des aigles. Dis-moi avec qui tu marches. Je te dirai quelle est ta mentalité et ce que tu vas devenir. Avec qui tu marches. Si tu as l'habitude de marcher avec des personnes qui parlent en termes de millions, qui parlent en termes de millions de chiffres d'affaires, bien aimé, ça va changer ta mentalité. Ça va changer ta mentalité. Là où tu es là, dans Sikobois où tu es, il faut sortir de temps en temps. Va un peu à l'aéroport. Va un peu t'asseoir à Cap Sud, à Chivoire. Va un peu t'asseoir à Burger King. Tu comprends? Sape-toi un peu. Va un peu dans les grands coins, dans les coins climatisés. Écoute, ça va élargir ta vision. Mais si tu es toujours dans les mêmes, tu marches avec les mêmes personnes, tu es toujours dans les mêmes mentalités. Écoute, quand Dieu veut te bénir là, Dieu veut te lever là, il te fait changer d'environnement. Si toi-même tu ne prends pas la peine de changer d'environnement, lui-même l'Éternel, il te fait changer d'environnement. Voilà pourquoi il va se révéler à Abraham. Parce qu'il sait que là où Abraham se trouve là, dans la maison de son père là, que soit la vision que Abraham aura, Abraham ne va jamais devenir le père d'une multitude. Il va dire à Abraham, quitte la maison de ton père. Parce qu'il y a un environnement dans ta maison qui est un environnement impropice à la bénédiction financière et professionnelle. Tu as un diplôme d'ingénieur, de master, mais tu marches avec des personnes qui n'ont aucune vision. Tu veux te marier, j'ouvre une parenthèse, tu veux te marier, mais c'est toi qui marches toujours avec des filles qui vont t'envoyer dans les boîtes de nuit pour aller chauffer, pour aller faire des yé-vivés. Bien-aimé, avec qui tu marches? Avec qui tu marches quand tu finis la prière, tu finis la consécration, quand tu finis de prier à Beraka, quand tu finis la messe, quand tu retournes au quartier, quand tu retournes dans ton milieu de vie, avec qui tu es? Quelles sont les vidéos que tu as l'habitude de regarder? L'année passée, j'ai prêché sur comment contrôler son année. Et je vous disais que faisons attention à ce que nous avons l'habitude d'entendre. Parce que ce que tu as l'habitude d'entendre là, ça va formater ton intelligence. Qu'est-ce que tu entends chaque jour? Qu'est-ce que tu regardes chaque jour? Quelles sont les vidéos que tu regardes? Si c'est seulement les vidéos TikTok, des blagues, des bérets, si tu passes ton temps, c'est-à-dire il y a certaines personnes même qui sont capables de passer 1 heure du temps sur TikTok, 2 heures du temps, mais elles ne sont pas capables de passer 1 heure du temps pour travailler dans l'accomplissement de la vision qu'elles ont. Tu ne peux pas réussir. Tu ne peux pas réussir. Parce que pendant que tu vas sur TikTok, au lieu d'aller sur TikTok, pour aller utiliser le réseau TikTok pour grandir ton entreprise, mais toi tu vas sur TikTok pour regarder les blagues. Tu vas sur TikTok pour regarder un ferrage. Tu vas sur TikTok. Aujourd'hui même, les Ivoiriens sont devenus les plus distraits au monde. La distraction à outrance. Et on se plaint que des étrangers viennent en Côte d'Ivoire pour prendre. On n'est pas concentré. Tu n'es pas concentré, frère. La Bible dit quoi? Jésus dit, le Fils de l'homme n'a même pas un toit où dormir. Pourquoi? Parce que Jésus était concentré sur quoi? L'atteinte de sa mission, la finalité, l'accomplissement de la vision. L'accomplissement de la vision.
L'accomplissement de la vision. Excusez-moi. Et dit, quand vous mettez vos vidéos là, sachez comment vous vous habillez. Alléluia. Mettez vidéo et puis, je ne sais pas. Bien-aimé du Seigneur, avec qui tu marches? Jésus n'a pas marché avec tout le monde. Jésus s'est entouré de 12 personnes. Et les 12 personnes-là, il les connaissait parfaitement. Et même parmi les 12 personnes, il ne marchait pas avec les 12. Même parmi les 12 personnes, il choisissait 3, Pierre, Jacques et Jean. C'est avec ces 3-là qu'il partageait son intimité. Pas tout le monde connaît ta vie. Tout le monde connaît ta vie. La deuxième des choses, au-delà de la compagnie, j'ai parlé de la mauvaise compagnie, j'ai parlé de ce que tu as l'habitude de regarder, ce que tu as l'habitude d'entendre. Change un peu ton quotidien si tu veux accomplir tes visions. Il faut regarder des vidéos qui vont te challenger, des vidéos des personnes qui ont réussi, des vidéos des femmes d'affaires, des vidéos des gens qui ont réussi à 21 ans dans ton domaine d'activité. En fait, ça va te nourrir. Et au-delà de la compagnie, ce que je vais dire aujourd'hui encore, c'est que il y a une des choses que beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont du mal à pratiquer. C'est le secret. Quand tu commences à bâtir une activité, que l'activité n'est pas encore stable et que tu es dans les prémices, dans les tout débuts, s'il te plaît, ferme ta bouche. S'il te plaît, ferme ta bouche. Ce n'est pas à tout le monde qu'on raconte la vision. Joseph a raconté la vision que Dieu lui a montrée à ses frères. Dès qu'il a dit la vision, les rêves que Dieu lui montrait, les rêves d'élévation, dès qu'il a donné la vision à ses frères, ça a activé en eux la jalousie. Ils ont vendu Joseph. Souvent même ceux que tu penses que ce sont tes amis, avec qui tu partages tes projets de voyage, tes projets d'entreprise, ce sont ces mêmes personnes-là, soit qui vont te mettre les bâtons dans les roues, soit qui vont aller raconter à d'autres personnes et qui vont tomber dans l'oreille du sorcier de ta famille, soit qui va aller raconter ton projet quelque part et tu vas voir que du matin au soir, le projet que tu avais commencé à mûrir, à bâtir, une autre personne a récupéré ce projet et comme cette personne a beaucoup de moyens financiers que toi, tu vas voir que ce projet est déjà quelqu'un a déjà mis ce projet-là à la lumière parce que cette personne a une rapidité d'exécution que toi. Oui, les mauvaises compagnies peuvent te faire douter même de ta vision. Fais attention avec qui est-ce que tu racontes tes projets. Ce n'est pas avec tout le monde. Ce n'est pas avec tout le monde. Quelqu'un qui ne croit pas en la vision que tu as, quelqu'un qui te fait douter. Bien aimé, il ne faut plus parler avec cette personne de ta vision. Non, moi je préfère quelqu'un qui va me booster dans mes échecs. Je préfère quelqu'un qui va me dire, oui, c'est vrai, tu as échoué, relève-toi encore, apprends encore à nouveau, apprends de tes difficultés et avance. Je préfère quelqu'un qui va me booster, qui va me donner des conseils, que des personnes qui vont me dire, hey, mais tu sais, ce que tu as fait là même là, mais tu sais, les gens ont déjà fait où? Est-ce que le marché même est déjà, tout le monde fait, c'est sûr que ça a marché. Écoute, Orange est venu faire Orange Money. Move est venu faire Move Money. MTN est venu faire MTN Mobile Money. Mais on pouvait dire que c'est saturé. On pouvait dire qu'ils ont déjà pris le marché. Personne ne peut venir encore pour faire, n'est-ce pas?
Mais voilà, Wave est venu. Wave est venu, ça on va en parler dans les jours à venir. On va en parler sur comment construire une entreprise. On a 9 jours ensemble. Actuellement, je suis en train de parler des attitudes, de l'entourage. Mais quand on va rentrer même dans l'entreprise, vous allez comprendre beaucoup de choses, des techniques, vous allez comprendre beaucoup de choses, comment placer son entreprise. Non, on peut aller à un mois même. Ça, c'est pas un problème. On peut aller à un mois. Mais s'il te plaît, Aroma t'a fait tomber Calvé. Hey, ma fille, ta parole. Aroma t'a fait tomber Calvé. Tu vends tomates. Tout le monde vend tomates. Mais moi-même, mes tomates qui est venu vendre là. Aïe! C'est comme ça, il y a une boulangerie à Port-Bouvet, Pharmacie Océan. Quand la boulangerie est arrivée, la boulangerie a fait, je crois, c'est une semaine ou moins, un mois, j'ai un peu oublié à partager du pain. Et Seigneur, les gens du monde même, quand ils veulent quelque chose, ils veulent quelque chose. C'est-à-dire que quand la boulangerie, pour pouvoir s'installer, la boulangerie a commencé à construire. Et puis, c'est pas des pains, n'importe quel pain, des pains vraiment chéreux, des pains. Quand tu regardes le pain, et puis pendant plus d'une semaine ou même 2 semaines, on partageait des pains gratuits. Et les gens commençaient à en parler, les gens commençaient à en parler, les gens commençaient à en parler. Les gens commençaient à parler. Mais aujourd'hui, on vous parle là, quand tu t'en vas dans les environs de Port-Bouvet, Pharmacie Océan, là, boulangerie de la place, il y a une place, la boulangerie Bladon Gbagbo qui est à côté, boulangerie qui était au niveau du marché là. Ils sont venus verrouiller tout cela. Aujourd'hui, c'est la boulangerie là qui marche. On va en parler. On va parler comment, c'est-à-dire qu'on va en parler de tout ça. Mais bien aimé du Seigneur, quand tu as une vision, même si quelqu'un a déjà fait, Dieu va venir. Quand tu t'assois, tu analyses quelles sont les faiblesses et quelles sont les forces de celui qui est mon concurrent. Et je veux rapidement, en même temps, entamer après les compagnies, après le secret. Je vais parler maintenant de quoi? De la créativité. La créativité. Qu'est-ce que tu apportes de nouveau? Écoute-moi bien. La Bible dit que c'est ce que l'un n'aura point vu que Dieu réserve. Dieu là, il crée. C'est un Dieu créateur. Il innove. Est-ce que tu viens innover? Tu veux qu'on puisse t'embaucher dans l'entreprise? Écoute-moi. Hein. Quand tu t'en vas travailler dans une entreprise, déjà, dès qu'une entreprise t'embauche, c'est une perte pour l'entreprise. Pourquoi? Parce que l'entreprise se doit de te payer chaque fin du mois. Quand quelqu'un t'embauche là, ce n'est pas pour ton beau visage. Hein. C'est parce que cette personne-là, tu dois venir apporter quelque chose de plus que l'entreprise n'a pas. Si tu ne viens pas apporter quelque chose de plus que l'entreprise n'a pas, l'entreprise ne va pas juger bon de t'embaucher. Tu viens répondre à un besoin qui n'est pas satisfait dans l'entreprise. Et beaucoup ne savent pas. Voilà pourquoi beaucoup font des CV, beaucoup font des entretiens, mais ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'une entreprise, là, quand elle t'embauche, là, elle paie déjà. Elle veut pouvoir rattraper les 300 000 qu'elle te donne chaque fin du mois en 3 millions. Mais qu'est-ce que tu viens apporter de nouveau? Quand tu veux faire une entreprise, l'entreprise demande quoi? De l'innovation. Écoute-moi, Dieu s'assoit et il regarde à gauche, il regarde à droite. Il dit, personne n'a fait ce que je veux faire. Je vais créer le monde. C'est Dieu même, il innove. Il dit, je vais créer un être qui soit à mon image et à ma ressemblance. Il innove. Dans l'Ancien Testament, quand on veut se purifier du péché, on tuait quoi? Un mouton, un agneau. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu innove. Il envoie quoi? Il envoie son fils Jésus. Donc, Dieu est en train toujours d'innover. C'est vrai qu'on dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, dans sa personnalité, mais il innove. La Bible dit qu'il y a quoi? Il y a diversité de dons, mais il y a diversité également de manières d'opérer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, comme ça, regardez Jésus.
Même Jésus, dans sa manière de guérir, il innove. Il va regarder telle personne, il dit tes péchés te sont pardonnés, la personne est guérie. Il regarde un aveugle, il crache par terre, il fait de la boue, il met, la personne est guérie. Il regarde telle autre personne, il dit va te laver à la piscine de Siloé. Il regarde telle autre personne, dans ça là, il chasse le démon. C'est-à-dire que, ah, bien-aimé du Seigneur, la créativité. Il faut être toujours en avance. Surtout ceux qui ont une entreprise, là, qui gèrent une entreprise. Avant même que ton concurrent ne puisse réfléchir à quelque chose, là, toi, tu as déjà dévancé. Comme on dit, tu borimaes. Tu es en train de borimaes. C'est comme ça que vous allez voir que certaines entreprises sont toujours à la tête. Il est le créateur de toutes choses. Oh. Bien aimé, alors que ce Dieu qui est le créateur de toutes choses, nous avons été créés à son image et à sa ressemblance. Ça veut dire que de la même manière que Dieu est capable d'innover, de par son Esprit Saint qui est en nous, nous sommes aussi capables d'innover. Bien-aimés du Seigneur, écoutez-moi, la vie chrétienne, là, ce n'est pas seulement guérir les malades, chasser les démons. Il faut que Dieu soit glorifié dans ta vie professionnelle. Il faudrait qu'on puisse voir cette fille-là. On puisse dire, ouais, c'est une femme d'affaires. Dieu est avec toi. C'est un homme d'affaires. Tu as l'Esprit de Dieu. Tu as l'Esprit de Dieu. La créativité, c'est quoi? L'autre nom de la créativité ou le synonyme de la créativité, c'est quoi? C'est l'adaptation. C'est quoi? Il faut s'adapter à l'environnement. C'est quoi l'adaptation? C'est-à-dire que, regardez, Jésus dit, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Mais il ne nous dit pas ça seulement pour nous dire. Il dit, soyez maintenant doux comme. Il dit, faites ceci. C'est quoi? C'est l'adaptation. J'étais en train d'étudier ce verset-là et un jour, le Seigneur m'a conduit à étudier le serpent. Vous allez voir que parmi tous les animaux du monde, l'espèce qui n'est pas en voie de disparition, ce sont les serpents. Vous allez prendre les lions. Le lion est en voie de disparition. Vous allez prendre par exemple les éléphants. Aujourd'hui, les éléphants en Afrique sont en voie de disparition. Mais regardez le serpent. Tu vas trouver serpent dans l'eau. Il y a des serpents qui sont dans l'eau. Il y a des serpents qui vivent dans le désert. Il y a des serpents qui vivent dans la forêt. Le serpent est capable de quoi? De s'adapter. Voilà pourquoi vous allez vous en rendre compte que dans le désert, lorsque Israël était piqué par des serpents dans le désert, la Bible dit quoi? Que Moïse, par l'inspiration divine, va lever quoi? Le serpent d'airain. La Bible dit quand il va lever le serpent, tous ceux qui vont regarder furent guéris. Pourquoi c'est le serpent que Moïse lève? La création. Il faut savoir s'adapter en fonction du milieu dans lequel on est. Il faut savoir s'adapter. Soyez rusés comme un serpent. C'est l'adaptation. Tu es dans un travail et puis tu as un patron qui est dur. Tu t'en vas, et puis moi je vois des gens comme ça, non, mon patron est dur. Il y a une fille comme ça, elle est venue à l'écoute. Elle dit non, son patron est dur. Elle va démissionner même, qu'elle n'aime pas même, son patron est dur. Voilà, je ne comprends pas. Elle est dure. J'ai dit, mais sois rusé comme un serpent. Où es-tu Dieu, ton patron? Quelle que soit la dureté d'une personne, il y a quelque chose que cette personne aime. Je vous assure, tu as un patron qui est dur, qui est compliqué. Mais à la maison, là, c'est une petite fille, une femme qui le maîtrise. Quelqu'un a toujours des points faibles. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit non, qui est dû à 100%. Non, ce n'est pas possible. Parce que ton patron est dû, donc tu as démissionné. Il y a une de mes filles, elle en ligne, je pense qu'elle va se reconnaître. Elle est venue me voir en écoute spirituelle.
On me dit, papa, celui avec qui je suis là, vraiment, il est dur, hein, voilà, voilà, il fait ceci, cela. Papa, moi, je veux, moi, vraiment, si tu dis de le quitter là, moi, voilà. En fait, je suis fatigué, on le comprend pas. Moi, franchement, il est bizarre. Il dit, ma fille, donc ça cause ça que tu le laisses quoi? C'est qu'il a mis dans elle est connectée, elle est là. Je sais qu'elle est en train de rire. Connectée, elle est là. Où est ma fille? Elle sait, bon, on sait de qui elle sait. Voilà, on sait nous deux. Elle est connectée, voilà, elle est là, je vois son nom. Donc elle est connectée. Ma fille est venue me voir. Ah, papa. Il dit ma fille. Il y a combien il dit ma fille. Garçon qui est devenu rare. Les filles même, elles font jeune pour avoir quelqu'un qui a venu nous dire tu es jolie. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Un garçon même, il est que. Et puis, Seigneur, si tu veux le laisser, ma fille, c'est ton combat qui est là. Il faut triompher. C'est comme si, oh, il faut triompher. Mais aujourd'hui, là, voilà. Et je prie, je sais qu'elle va se marier. Connectée. Ma fille, je te dis la vérité. Il sait te marier, lui. Et puis tu vas venir en témoigner en ligne. Le connecter. Que soit un homme qui est dur, comment. Écoute, si l'homme là, il est dur là, c'est parce qu'il a un passé. Peut-être que dans son passé là, il y a une femme qui l'a peut-être trahi. Tu vois, il a mis sa confiance en une femme. Apprends à le connaître. Personne n'est mauvais. On devient mauvais à cause de quoi? De l'entourage, des expériences. Cet homme a besoin de guérison. Tu vois que s'il est venu un jour te dire qu'il t'aime là, hein, et puis il est prêt pour toi là, quel que soit son comportement là, ça peut se résoudre. Reste avec lui. Oh. Reste avec lui. Ma fille, je t'encourage. Elle est là, elle dit, je t'encourage. Reste avec lui. Si c'est difficile, tu viens me voir. On va gérer ça. Et puis, il t'a dit depuis là, je veux le voir. Il faut organiser ça. Il y a Borimayen, c'est lui. Je veux le rencontrer. Il faut lui dire que mon papa dit il veut te rencontrer. Alléluia. Parce que c'est dur. On dit quand c'est dur là, ce sont les durs qui s'en sortent. Quand c'est dur, rien n'est facile. Même Jésus, il est venu. Jésus qui est le Fils de Dieu. Ils l'ont traité de Belzéboul. Jésus qui est venu faire des miracles, guérir les malades. Il a ressuscité Lazare. Il a multiplié le pain. Il a fait ça gratuitement. Mais malgré qu'il a fait gratuitement, les gens ont dit, ah bah, tuez-le, tuez-le. Hey, Seigneur, vous pensez que la vie est facile, quoi. Il dit, si le bois vert a été traité ainsi, sera-t-il du bois sec? Toi et moi, on est des bois. Et puis, nous prenons, on se casse. Bois là, se casse. On est sec, il n'y a pas jus. Ma fille, j'aime ce que ma fille Marie-Louise l'a dit. Aujourd'hui, là, bon, je pense que dans 5 minutes, on va finir, on va faire la prière. On va continuer. Demain, on va continuer. Mais il y a trop à dire sur la vie professionnelle. Ma fille dit, sur 100% des garçons, ce sont 30 qui sont des garçons réellement. Le reste, là, c'est des PD. C'est ce qu'elle dit, non, mais je n'ai pas entendu. Ou bien c'est ça, elle a dit, non. C'est ça. C'est que, 30% sont des garçons et le reste, ce sont des PD. le reste, ce sont les PD. Maintenant, moi, je vais te dire quelque chose. Je vais te donner une révélation aussi. Dans les 30 qui sont des garçons, là, parmi les 30 qui sont des garçons, là, il y a d'autres qui sont prêtes. C'est-à-dire qu'il y a d'autres qui sont prêtes. C'est-à-dire que ceux-là, ils ne sont pas PD, mais ils ne vont pas se marier. Aïe. Maintenant, parmi les 30 aussi qui sont garçons, là, il y a d'autres qui sont en prison actuellement. Ouais. C'est pas sûr. Il y a d'autres qui sont en perpétuité, c'est pas sûr. Maintenant, il y a d'autres là qui ont connu Gumo. Eux, ils ont juré qu'ils ne vont plus se marier même. Il y a les cas sociaux. Parmi les 30, hein, ce n'était pas parmi les 30. Et puis parmi les 30 là, il y a d'autres qui sont déjà occupés. Donc il reste combien de pourcents? Seigneur. Alléluia. Il y a 20% au séminaire. Bien-aimé du Seigneur, je veux parler de Il y la a vie financière. 20% au Je veux séminaire, parler il y de a la vie aussi en prison. professionnelle. Alléluia. Je veux parler de la vie financière. Je veux parler de la vie professionnelle. Ça ne sera pas facile.
Bien aimé, Jésus n'a pas dit que ça sera facile, mais il a dit certainement que avec lui, on va faire des exploits. La Bible dit qu'avec Dieu, on fera des exploits. Voilà pourquoi il te faut bâtir ton entreprise, il te faut bâtir ta vie professionnelle comme Dieu bâtit le monde. Regarde Jésus, comment Jésus procède. Alléluia. Oh, j'aime ce que ma fille a dit. Aïe, 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 aïe. Ma fille Sarah, là, je l'aime trop. Elle dit dans les 1%, il reste là. Dans le reste là, il y a pour moi 1 dedans. Ma fille, il te sera fait selon ta foi. Ce sont ce genre de mentalité là qu'on doit avoir. Je n'ai pas dit, ma fille, tu sais déjà, Sarah, tu sais déjà. C'est comme ça. C'est-à-dire que Orange Money est venu, MTN Money est venu, Move Money est venu. Il n'y a plus rien, non? C'est dans il n'y a plus rien là que Wave est venu. C'est dans il n'y a plus rien là. Toi, tu dis qu'il n'y a plus rien, non? C'est dans il n'y a plus rien là que Wave est venu. Il faut t'imposer. Ce sont les lions qui s'imposent. Ce sont les aigles qui s'imposent. Vous voyez, on va parler de ça, l'une des qualités de l'aigle, c'est que l'aigle, il n'est pas un oiseau comme les autres oiseaux. L'aigle, il prend son envol dans la tempête, dans le vent. Lorsque le vent devient pernicieux, c'est comme ça que l'aigle prend son envol. Regardez un peu David. Tout le monde a fui devant Goliath. Tout le monde a fui. David devait accéder à la royauté. C'était la vision que Dieu avait donnée pour David. C'était le destin de David. Tout le monde a fui. Tout le monde a dit que c'est impossible. Mais David dit quoi? Tu es venu à moi avec la lance et le javelot. Mais moi, je ne compte pas sur moi. Je ne compte pas sur mon intelligence. Mais je compte sur l'intelligence de Dieu qui est en moi. Je compte sur le Saint-Esprit qui est en moi. Malgré que Saül, le roi qui a été un homme de guerre et de fuir, moi, je vais compter au nom de l'Éternel des armées. Bien-aimé, même quand c'est difficile, ce sont les difficiles qui s'en sortent. Ce sont les difficiles. Je vais encourager une personne pour te dire, je ne connais pas tes douleurs, je ne connais pas tes souffrances. Mais c'est encore possible. C'est toujours possible, même s'il reste 0,01%. Il y a pour moi, c'est comme ça qu'on va dire. On dit non, telle chose là, vraiment 97% échoue. Hein? Les perdants, vous avez la mentalité des perdants, c'est quoi? C'est que celui qui a une mentalité de perdant, là, il va regarder les 97% qui ont perdu. Il va dire, dans 600 personnes, il y a 97. Ah, c'est que ça là, c'est pas pour moi. Ça là, c'est pas pour moi. Voilà pourquoi vous allez retrouver certaines personnes qui ont des diplômes de master, mais qui vont aller faire passer concours de fonction publique, de BPC, de CEP. Est-ce que vous comprenez? Ça là, je n'ai pas compris quoi aujourd'hui. Pendant qu'il y a d'autres personnes qui vont dire non. S'il y a 97% de personnes qui ont échoué et qu'il y a 3% qui ont réussi, comment les 3% l'ont fait? Les 3% là, c'est-à-dire qu'ils ont 2 mains, 2 pieds. J'ai 2 mains, j'ai 2 pieds. Et puis j'ai Dieu, il y a le Saint-Esprit encore avec moi. Je ne sais pas comment les 97% font pour échouer. Mais de la manière dont les 3% ont réussi là, c'est que je suis capable de le faire. Voici la mentalité de quelqu'un qui est appelé à réussir. Ah, en tout cas, ma fille Hélène, elle a, waouh. Je suis parti à la soutenance de ma fille Hélène, celle qui est connectée, celle qui a fait le résumé d'hier. Que Dieu te bénisse, Hélène, la juriste. Je suis parti à sa soutenance. Elle était un peu stressée. Papa, faut prier pour mon papa, papa. Les gens sont passés, les gens ont eu 15, les gens ont eu 14, 12, 16. Quand ma fille a commencé la soutenance, ma fille Hélène. Vous voyez de la manière dont elle a fait le résumé là, non? Elle a tout dit, non?
Landry dit, mais il n'y a plus rien à dire, tu as tout dit. Elle a commencé la soutenance. Ah. Il dit, je suis derrière, non. Il peut dire, ouais, je suis en train de faire mon chapelet. Hein. Il a oublié le chapelet. Puis moi-même, je suis devenu spectateur. Il dit, ouais, quand elle a fini comme ça, là, elle a mis tout le monde d'accord. Ma fille, tu as combien? 18 suivants, non? Mention, je ne sais pas si c'est honorable ou bien quoi, mention très bien, mais je ne sais pas quoi. Là. Elle les a surpassés. 17 suivants, merci. Très bien. 17 suivants. Ma fille, il faut noter ce qui était dit là. Notre prophétie que Dieu m'a mis à cœur pour toi là. Il faut noter ça quelque part. On va monter, on va descendre. On va monter, on va descendre. Ce que Dieu m'a dit sur ta vie, il faut noter ça quelque part. Ça va arriver. Et puis, il t'a déjà donné comment tu dois te comporter. Il faut rester concentré. Reste concentré. Frère, quand c'est difficile, c'est en ce moment-là que tu dois montrer la gloire de Dieu. C'est en ce moment que en fait, tu te dis, moi là, je ne suis pas venu avec ma propre force. En fait, je suis venu avec quelqu'un qui est bizarre, quelqu'un qui est un mystère, quelqu'un qui est surnaturel. Il s'appelle le Saint-Esprit. Il est l'esprit de sagesse, il est l'esprit d'intelligence, il est l'esprit de science. Il est celui qui a trop créé. Regardez le monde, regardez le soleil, regardez la lune, regardez. Est-ce que ça a été créé? Regardez le soleil qui a plus de 1000 kilomètres de la terre, mais qui illumine la terre. Regardez comment Dieu a fait. Ce Dieu-là habite en moi. Que ce Dieu-là se glorifie. Que ce Dieu-là se glorifie. Tu dois glorifier Dieu. Tu dois glorifier Dieu. Mais quand Dieu te regarde aujourd'hui, là, il ne peut même pas compter sur toi. Un jour, j'ai prêché à Beraka, les gens commençaient à pleurer à Beraka. Mais je les ai parlé. Parce que Dieu m'a mis ça à cœur. Il dit, Dieu, il y a une personne, il dit, Dieu vous regarde et puis, il vous regarde et puis, il est découragé, quoi. Aujourd'hui, là, il n'y a plus de raison de pleurer. Tu pleures pourquoi même? Tu penses que ce sont tes pleurs là qui vont changer ta vie? Il faut te pleurer, il faut te pendre. Il y a des gens qui se pendent chaque jour, il faut te pendre. Frère, tu as Dieu ou tu n'as pas Dieu. Réveille-toi. La Bible en Ésaïe, réveille-toi, toi qui dors. Quand ta lumière arrive, réveille-toi. Fonce. Tu es un lion, tu es une lionne. Ça ne va pas. Ce que tu fais là, ça ne marche pas. Fais un pas en arrière. Réfléchis encore. Comment les autres font? Comment tes concurrents font? Prie. Mets ça en prière. Demande à Dieu son intelligence. Et puis commence à lancer tes pions. Commence à reprendre avec une bonne technique, en appuyant avec Dieu, avec tout ce que je vous ai dit en haut. Si c'était spirituel, commence à avoir les bénédictions parce que c'est le surnaturel, c'est ce qui est supérieur qui bénit l'inférieur. Donc commence à prendre d'abord les bénédictions spirituelles. Quand tu as fini là, maintenant c'est qui est sur la tête à Borimais. Tu seras distingué dans tout ce que tu vas entreprendre. Pleurer même a-t-il plus de mal? Oui, ma fille, c'est clair. Pleurer là, tu peux peut-être pleurer mais c'est que faut que ta pleure ne dure pas 24 heures. C'est comme la colère. Ça peut arriver qu'on pleure, mais il faut que ça passe rapidement, quoi. En fait, il faut que ça passe rapidement. Parce que souvent, pleurer, là, ça montre la partie humaine de l'homme. La Bible dit, et Jésus pleura. Mais c'est le plus court verset de la Bible. On nous dit c'est le plus court verset de la Bible. Parce qu'après pleur, là, il s'est relevé. Ah. Frère. Alléluia. Vraiment, c'est ce message que je vais partager aujourd'hui avec vous. La première des choses, c'est l'entourage, la compagnie. La deuxième des choses, c'est le secret. Dans les débuts de nos activités, dans la construction de notre vie. Et la troisième des choses, j'ai parlé de la créativité, l'innovation, l'anticipation, comme le serpent. La quatrième des choses, j'ai parlé de quoi? De l'audace. Je suis revenu encore sur l'audace. Quand c'est dur, on ne pleure pas.
on ne pleure pas. Même quand on pleure, ça n'a qu'à durer 30 minutes, 1 heure, et puis c'est-à-dire que quand tu pleures même là, il ne faut jamais pleurer en public. Il ne faut jamais pleurer en public. Quand tu pleures, il faut pleurer dans ta chambre. Je vous ai dit, je vous ai dit, il y a un truc qui m'a tellement fait mal. C'était le mois passé. Je suis rentré dans ma chambre, j'ai appelé ma femme. Je me suis mis dans la chambre. Je vous confesse, je me suis mis dans ma chambre. J'ai dit à ma femme, voilà. Je me suis mis à pleurer. Mais c'est ma femme seule qui sait, qui savait. Ma femme seule. Parce que, pourquoi je dis ça à ma femme? Parce qu'elle a toujours les mots pour me relever. Dieu met toujours des paroles dans son cœur pour me relever. Pour dire, allons-y, allons, chérie, allons, avançons. Allons, c'est pas encore fini. Allons, je crois en toi. Je crois en ton ministère. Je crois, voilà. Elle a toujours des paroles. Et quand on se relève, on avance, on voit la main de Dieu dans le ministère. On voit des choses. Dieu dit, je suis là. Bien-aimé du Seigneur, tu peux pleurer. Mais si tu veux pleurer là, va pleurer dans ta chambre. Faut pas des gens vont te voir. Pleure dans ta chambre, comme fortuné. Pleure dans ta chambre. Mais quand tu sors là, tu es sapé, souriant, tu fais ton travail. En fait, il y a trop de choses à dire. Ça là, si on veut parler de ça là, c'est un mois à en taper dans ça là. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. On va passer à la prière rapidement. Parce qu'il est l'heure, on va passer à la prière rapidement. Je sens que ces gens, ça fait du bien à beaucoup de personnes. Je reçois trop de paroles. Hein. Je reçois trop de paroles. Mais je pense qu'on aura les 2 derniers jours, on va prier. Voilà, on va prier. Pour l'instant, là, la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Il faut d'abord que ça rentre bien. Voilà, on va prier. Alléluia. Tu vas activer ton micro et ensemble, on va proclamer la prière du 3e jour. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prière du jour, Saint Joseph. Prions. Saint Joseph, protecteur de la famille, aidez-nous à comprendre le sens de la paternité biblique. Père de famille, Enseigne-nous à éduquer nos enfants dans la foi, la pureté, le respect de tous ceux qui les reconnaissent les pères de famille, afin qu'ils soient des imitateurs dans la transmission de cette saison de la société, qui a tant besoin d'être dans la direction de cette cellule de la société, qui a tant besoin d'être assaini. Par l'intercession de Saint Joseph, modèle des soutiens de famille, Seigneur, nous t'en prions. Donne à nos enfants une vision du monde, les engage à suivre le seul chemin qui est la vérité. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, le Père du ciel et de la terre, Père Jésus-Christ, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, mort et été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour, est ressuscité des morts, est monté à la droite de Dieu, il viendra juger les vivants. Je crois en Christ, la Sainte Église la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Prière à l'Esprit Saint. Priez.
Père éternel, Père Père éternel, au nom de éternel, Jésus-Christ et par l'intercession de Père Marie, éternel, au nom de Saint Jésus-Christ, Joseph, par l'intercession de Marie, la envoyez-moi le Vierge Marie, Saint-Esprit. Saint-Esprit, et envoyez que moi le Saint-Joseph, Saint-Esprit. dans l'époux, mon Envoyez l'Esprit envoyez-moi le Saint dans Saint-Esprit. mon cœur et Cœur de tout sanctifie-le. bien Saint-Esprit dans mon Venez, cœur et transformation. Père des sanctifie-le. pauvres, Venez en aide Venez, soulage-moi. Père des pauvres et Venez, soulagez-moi. auteur de Venez, lumière, cœur des auteur de consolez-moi. bien et consolez-moi. Venez, lumière des Venez, esprits, lumière des esprits éclairez-moi. et éclairez-moi. Venez, Venez, consolateur des âmes consolateur et des âmes et réconforteur. confortez-moi. Venez, Venez, hôte tout hôte des des cœurs, et ne vous et ne éloignez vous pas de éloignez moi. pas de moi. Venez, Venez, faire vrai rafraîchissement rafraîchissement de ma de ma vie et vie restaurez-moi. et restaurez-moi. faut aller voir tes collègues catéchistes là. Et puis chercher dans les cas. Prions ensemble. Je vous Je salue, vous salue, Joseph, Joseph. Je pour vous que la Je vous grâce soit salue, comblée. que la grâce Joseph. et Vous que la Le grâce Seigneur a divine reposé a dans vos comblé. Sauveur bras a et reposé dans vos Le bras et Sauveur a grandi. vous êtes reposé béni dans en vos toutes les bras Vous hommes. et êtes bénis grandi entre tous les sous hommes vos et yeux. L'enfant Jésus, divin de Vous êtes votre virginal béni entre tous est les béni. hommes, et Jésus, Saint l'enfant Saint divin de Joseph, votre virginale le épouse, Père, Père au est de béni. Dieu, Saint priez pour Joseph, nous, de de donne, famille, Père, de au santé Fils et de de Dieu, travail priez nos pour nous derniers derniers dans jours nos et et derniers soucis daignez nous de nous famille, à secourir à l'heure l'heure de de notre santé mort. et de Amen. travail jusqu'au dernier jour et dernier nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Notre Père, Qui qui es es qui aux aux est cieux, le cieux, que ton que nom ton soit nom soit Seigneur, sanctifié, sanctifié, que que ton ton règne règne vienne, vienne, que ton ta que ta volonté soit volonté faite vienne, sur soit la faite sur terre la comme au terre. ciel. Donne-nous aujourd'hui notre Aujourd'hui pain de ce notre jour. pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, Pardonne-nous comme nous nos pardonnons offenses, comme aussi nous à pardonnons ceux aussi qui nous ont à ceux offensés. qui nous ont Et ne nous offensés. laisse pas Et entrer ne en nous laisse pas tentation, entrer en tentation, mais un délivre-nous du délivre. mal. délivre-nous du mal. Amen. Amen. Je vous salue Marie, pleine de Marie, pleine de grâce, le grâce, le Seigneur est avec Seigneur est vous. avec vous. Vous Vous êtes êtes bénie bénie en entre toutes les toutes les femmes, femmes, et et Jésus, le Jésus, fruit de le vos fruit de entrailles, vos est béni. entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère Sainte de Sainte Dieu, Marie, Marie, priez pour nous priez pauvres pour pécheurs, nous, les pécheurs, maintenant et à l'heure de notre maintenant mort. et à Amen. mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Sainte Marie, Marie, Mère de Mère Dieu, de Dieu, priez priez pour pour nous nous pauvres pécheurs, pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Sainte Marie, Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, péché, maintenant et à l'heure maintenant et à l'heure et de à notre l'heure mort. de Je notre vous mort. salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de Lors notre de notre mort. mort. Amen. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte 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 Marie, Marie, Mère Marie, de Mère de Dieu, priez pour nous pauvres Dieu, pécheurs, maintenant et à maintenant l'heure et à de l'heure notre de mort. notre mort. Je vous Amen. salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Sainte Marie, Mère de Marie, Mère de Dieu, Dieu, priez pour nous priez pour nous pécheurs, pauvres pécheurs, priez pour nous maintenant pécheurs, et à l'heure maintenant de et à notre l'heure mort. de notre Amen. mort. Je vous Amen. salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres priez pour pécheurs, nous pauvres maintenant et pécheurs, à l'heure de maintenant et notre à l'heure de mort. notre Amen. mort. Je vous Amen. salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Sainte Marie, Marie, Mère de Dieu, priez pour nous priez pour pauvres nous pauvres pécheurs, pécheurs, maintenant et à maintenant l'heure et de à notre l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Sainte Marie, Marie, Mère de priez pour Dieu, nous pauvres priez pour pécheurs, nous pauvres maintenant pécheurs, et à l'heure de notre maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Sainte Marie, Marie, Mère de Mère Dieu, de Mère Dieu, de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre et à mort. l'heure de notre mort. Amen. gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme Comme il il était au était Comme au commencement, commencement, maintenant et maintenant et maintenant et toujours, tous les toujours, siècles. dans les et Amen. au siècles siècle des des siècles. siècles. Amen. Amen. Saint Joseph, priez Priez pour nous. pour nous. Saint Joseph, priez pour Priez nous. Priez pour pour nous. nous. Saint Joseph, priez pour nous. Priez pour nous. Nous avons prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 Allez, au revoir, merci et bonne nuit à chacun. Thank you.
I will pray in the Holy Ghost. Yeah. I will sing in the Holy Ghost. Et le ciel est ouvert. Papa qui m'appelle. Me voici. Me voici. Le ciel est ouvert. Papa qui m'appelle. Me voici. Me voici. Jésus, fais-moi monter dans les hauteurs et aide-moi à creuser dans les profondes. Fais-moi monter, oui, dans les hauteurs et aide-moi à creuser dans les profondes. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. J'aimerais que tu le fasses comme une prière. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Ce matin, je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Je veux voir. Oui, je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Alors il te dit, monte ici. 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 Ce matin, il te dit, monte ici. Ah oui, il te dit, monte ici. Et moi, j'entendis sa voix qui me dit, monte ici.